Ago, ago, ago. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle émission sur cette chaîne de partage de connaissances métaphysiques. On m'appelle Sri Euseb Awandjeni. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Je suis le révérend des douze portes de l'étrange. Alors, le thème de ce jour s'intitule « Le culte de la mort, métaphysique et technologie ». Le culte de la mort, métaphysique et technologie. Chaque est en fonction des codifications symboliques et vibratoires de chaque ère, la nature établit des mécanismes pouvant être des canaux ou des éléments de transfert, de partage, de transfert, de partage et de transfert de la connaissance dans les mondes et vice-versa. Jadis, il y a un moment où, entre-temps, la mystification était un moyen par lequel les maîtres, les hiérophates et les avatars, les kahondas, partageaient la connaissance, dispensaient la connaissance. Mais depuis certaines années, la Terre et l'humanité a traversé ce niveau. Et la connaissance, toute forme de connaissance, pour la partager et la dispenser, il faut passer par un mécanisme thématique, c'est-à-dire il faut l'aborder de façon thématique. Au-delà de tout cela se trouve un principe fondamental, le principe du messager. Ce n'est pas un n'importe qui ou un n'importe qui ne se lève pour venir aborder un concept, quel que soit le niveau d'évolution des cycles. Pour aborder une connaissance sur le plan de l'occultisme et de la métaphysique, il faut avoir les dispositions de la conscience, les dispositifs de conscience. Et en ma qualité d'instructeur spirituel, je vais pénétrer ce jour, je vais dire un univers, l'univers de la mort. Et je vais vous aborder de façon thématique la technologie et la métaphysique de ce culte qu'on appelle le culte de la mort. Je vais dire sans dire, je vais parler sans parler. Vous savez que la nature est fondée sur des principes, sur des lois et sur des faits. Et en réalité, ces principes, lois et faits interagissent en fonction des mondes. Lorsque vous prenez le monde physique, ce qui est principe, loi et fait dans le monde physique peut ne pas être en état de principe ni de loi ni de fait dans le monde astral et vice versa. Le principe étant permanent peut maintenir sa permanence et en fait se manifester à un autre niveau en fonction des réalités, en fonction de l'évolution de la conscience, des plans et des dimensions. Il y a
grands principes qui coordonnent tout dans le système solaire. Il y a le principe de la mort-vie et le principe de la vie. Le principe de la mort-vie et le principe de la vie-vie. Les deux sont considérés comme les pôles de manifestation, de mutation et de la transformation de l'énergie de vie universelle. La vie à travers la mort est permanente. La vie à travers la vie est permanente. Du moment que vous parvenez à fusionner les deux principes, vous rentrez dans ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, le concept, le mécanisme de la vie éternelle ne se détermine pas en fonction de la mort ni de la vie. Mais le concept ou le mécanisme de la vie éternelle est foncièrement dans l'acte de fusion des deux pôles, c'est-à-dire le pôle de la mort et le pôle de la vie. Et ce principe se manifeste en fonction des plans de conscience des mondes. Il existe trois grands mondes. Nous avons le monde physique, le monde astral et le monde spirituel. Et avant de poursuivre, je vénère le Seigneur de la mort. C'est le moment de rentrer dans une nouvelle dimension de conscience afin d'accéder à la vérité des choses. Tout ce qui était effrayant, le moment est venu que ce soit accessible aux âmes prêtes. Quoi qu'on dise, ça sera toujours effrayant pour certaines personnes. En fait, les mondes sont des dimensionnements. Est-ce qu'on me comprend? C'est des dimensionnements. C'est des états d'expansion de ce que je vais appeler la conscience universelle. Chaque monde est un niveau de conscience. Lorsque nous prenons le monde physique, c'est un niveau de conscience de l'univers. Lorsque nous prenons le monde astral, c'est un niveau de conscience de l'univers. Lorsque nous prenons le monde mental, c'est un niveau de conscience de l'univers. Mais en fait, chaque monde représente tout simplement un état d'expansion précis de la conscience universelle. Donc, ce qu'il faut retenir des mondes, c'est qu'un monde est doté d'une conscience. Et cette conscience est le point de départ. Le point, je vais dire, le point du départ est le point, et même l'épilogue du monde. Lorsque vous êtes dans un monde et vous perdez votre connexion vis-à-vis de ce monde, alors vous êtes mort. Et c'est par là que je vais vous énoncer le principe premier de la mort. Le principe premier de la mort stipule que c'est une évidence à chaque chose de réaliser son émergence en se connectant à la conscience du monde selon son niveau. Je reprends. C'est une évidence à chaque chose d'être connecté
ou de maintenir son émergence en étant connecté à la conscience du monde selon son niveau. Donc lorsque nous parlons de la mort n'est qu'un mécanisme de connexion et de déconnexion. C'est un mécanisme de connexion de votre être vers notre conscience, vers un autre niveau de conscience du monde, comme de déconnexion vers un autre. En fait, c'est un mécanisme de déconnexion de votre être d'un niveau de conscience d'un monde vers la reconnexion, à la reconnexion de votre, à la reconnexion maintenant de votre être vers un niveau de conscience d'un monde. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans le monde physique parce que vous êtes connecté au monde physique, vous êtes connecté à la conscience du monde physique. Vous voyez? Du moment dont vous perdez la connexion du monde physique, en fait, ce qui fait que vous pouvez perdre la connexion vis-à-vis de la conscience du monde physique et vous reconnecter à la conscience d'un autre monde, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc la mort n'est pas en réalité la fin ou l'épilogue d'une vie. Mais la mort, c'est en quelque sorte la vérité de l'immergence. Je veux dire de l'émergence à l'émergence des choses dans le tout. En fait, c'est comme le processus selon lequel l'âme doit quitter le corps, l'émergence, et se retrouver dans un monde de l'au-delà, l'émergence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire nous sommes dans un tout. Et ce tout-là est hiérarchisé. Et selon l'hiérarchisation de ce tout, toutes les choses par équilibre, de façon cyclique, doivent s'émerger d'un petit tout afin de s'immerger dans un autre tout, pour que de ce tout-là, quitte maintenant d'autres réalités qui doivent s'émerger maintenant dans l'autre tout, qui doit s'émerger de l'autre tout, qui vient de recevoir un immergé, et c'est maintenant venir s'immerger dans le tout qui avait servi d'émergence. Vous comprenez? C'est tout simplement ce que c'est que le mécanisme de la mort. Est-ce que vous me comprenez? En réalité, l'homme est composé de 4 grandes essences. Nous avons ce qu'on appelle votre esprit, votre âme, votre cœur et votre corps. Et en fait, c'est la fusion entre les 3 essences supérieures, l'âme, l'esprit et le cœur. C'est ça qui, en fait, génère la vie dans le corps. Et du moment dont votre essence esprit, votre essence âme et votre essence cœur décident de reconditionner autrement leur fusion en se reconnectant pour se reconnecter à un autre monde, c'est ça qui stoppe ce qu'on appelle le mouvement du corps. Et c'est ce que vous appelez mort. Toute mort confirmée vient de la décision, l'ultime décision de l'âme, de l'esprit et du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Et en réalité, selon même le principe que nous avons refilé, le Seigneur de la mort, toute chose qui a servi de canal à une chose, à
à une fusion ou à un principe ou à un état fusionnel du cas de l'âme et de l'esprit devient une matière première. Cette matière première qui permet à la nature, qui permet au monde dans lequel elle était, au monde dans lequel il appartient, de maintenir un certain équilibre. Voilà le pourquoi les ancêtres, au sein de l'Égypte antique jusqu'à nos jours, quand quelqu'un meurt, il faut récupérer le corps, il faut enterrer le corps dans la terre. En fait, vous ne comprenez pas le mécanisme qui est derrière enterrer le corps. Parce que, étant donné que le corps a servi de canal à l'état fusionnel du cas, à un état fusionnel, parce que le cas, les trois instances supérieures peuvent prendre plusieurs états fusionnels. Donc, étant donné qu'à un certain niveau, le corps a servi de canal à l'état fusionnel, à un état fusionnel précis, à un précis état fusionnel, voilà, du cas de l'âme et de l'esprit, et qu'à un certain niveau, tous ces trois essences ont décidé de reconvertir, de réorienter leur état fusionnel ou de muter d'un état fusionnel à un autre. Ce corps devient en même temps une matière première. Mais une matière première possédant des archétypes qui sont utiles dans la terre et dans l'équilibre de la terre et de la vie dans la terre, sur la terre. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas est que le monde de l'au-delà préexiste au monde physique. Donc, lorsque une chose évolue vers le monde de l'au-delà, les agrégats laissés dans le monde physique deviennent un héritage pour la terre et le monde physique. Voilà le pourquoi vous allez constater qu'en Afrique, quand quelqu'un se désincarne, les enterrements sont précieux. Est-ce que vous comprenez? Les enterrements sont précieux. Voilà pourquoi il y a un soin spécifique qui est mis dans l'entretien et l'enterrement des corps en Afrique. Mais en fait, il y a un principe spirituel derrière tout ça. Étant donné que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et que tout interagisse par l'intelligence de la vie, ce corps que vous êtes en train de voir, vous voyez, n'est que, en fait, je vais dire, un élément factuel de l'intelligence de la vie. Et l'intelligence de la vie, mais qui est utile, selon sa vibration, peut être utile à l'équilibre de la terre. Donc la terre se retrouve l'obligation de prendre, de la transformer et de l'adapter à son équilibre. C'est ça, en réalité. Et lorsque nous allons encore plus loin, lorsque nous allons dans l'au-delà, le principe de la vie éternelle au niveau de l'au-delà n'est plus en fait un élément plus ou moins principiel. Mais en fait, l'au-delà a déjà transcrit le principe de la vie éternelle en un élément factuel. Donc, dans le monde de l'au-delà, le principe de la vie éternelle est un fait. C'est un élément factuel. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire quoi? L'on peut vivre éternellement la vie. Oui. Le monde physique est encore un état dont le principe de la vie éternelle demeure un principe. Et en fait, notre conscience, la conscience du monde physique doit arriver à un certain niveau dont le principe de la vie éternelle doit devenir aussi un fait. Et en fait, c'est vrai, le monde physique n'a pas encore accédé à ce niveau,
Mais chaque être à son niveau peut accéder à ce niveau, c'est-à-dire factualiser le principe de la vie éternelle. Et c'est lorsque vous parvenez à factualiser le principe de la vie éternelle que vous devenez immortel. Et les mondes et les êtres humains, l'objectif c'est de parvenir à factualiser le principe de la vie éternelle. Le monde astral, le monde de l'au-delà l'a fait. On appelle ça le monde Iret. Est-ce qu'on me comprend? Mais en fait, le monde physique a factualisé un seul principe fondamental. Le principe de la transformation permanente de l'énergie de vie universelle. Voilà le pourquoi toute chose que vous expliquez, vous pensez mort, la terre peut la récupérer, la transformer et travailler encore avec. Ce qui est le plus important pour chaque être en tant qu'âme, esprit et cas, c'est de vivre la tangibilité du principe de la vie éternelle. C'est ce qui a fait que, en fait, les ancêtres préparent la vie après la désincarnation, même que la vie avant la désincarnation, que l'existence. Parce qu'au sein de l'au-delà, lorsque vous accédez à la conscience, lorsque vous rentrez dans l'au-delà, en fait, c'est la manière dont l'argent est un fait ici, les billets de banque sont un fait ici. C'est de la même manière que le principe de la vie éternelle est un fait là-bas. Donc les ancêtres œuvraient pour aller vers là-bas. C'est ce qui explique même le pourquoi un Africain peut laisser son prochain mourir et venir bien faire son enterrement. Bon, ça en fait c'est parce que nous avons gardé en quelque sorte les agrégats de la maîtrise de ce principe de la vie éternelle factualisé dans le monde astral ou dans le monde de l'au-delà par nos ancêtres. Nous n'avons pas gardé le code, nous n'avons pas gardé le principe, nous n'avons pas gardé l'identité, mais nous avons préféré garder l'agrégat, c'est-à-dire le résiduel. Et c'est ça qui fait que les Africains ont cet état. On peut laisser quelqu'un mort, on peut laisser quelqu'un mourir, mais bien faire son enterrement. Voilà. Selon les ancêtres, toutes les plans, les mondes de Dieu doivent faire évoluer leur conscience jusqu'à un niveau dont le principe de la vie éternelle doit devenir un fait, elle doit être factualisé. Est-ce qu'on me comprend? Il faut vivre, on appelle ça l'art de vivre la divinité en présence. L'art de vivre la divinité en présence. Donc, étant donné que dans le monde physique, il n'y a pas encore cette possibilité, on préfère aller rester dans cette possibilité dans le monde astral que de vivre dans cette impossibilité dans le monde physique. Vous comprenez? Donc en réalité, la mort ne doit pas être perçue comme en fait un mécanisme de fin, mais c'est un mécanisme de l'émergence à une autre forme d'immergence. L'âme s'émerge du corps et s'immerge dans le monde astral. C'est ce que c'est que la mort. Il faut émerger d'une chose pour s'émerger dans un tout. C'est en s'émergeant d'un infiniment petit que vous pouvez vous immerger dans un infiniment grand. Et l'infiniment petit même est immergé dans l'infiniment grand. Or, en réalité, le monde physique est infiniment petit au monde astral. Donc, toutes les choses qui sont dans le monde physique, avec un certain sont conditionnées à s'immerger tôt ou tard en tant qu'âme, afin de s'immerger dans le monde astral qui est une forme de tout non limité. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, quand il s'agit de culte de la mort, il faut comprendre d'abord le principe premier du culte. Le culte
est en quelque sorte une pratique spirituelle qui consiste à perpétuer la vibration d'un principe. Est-ce qu'on me comprend? C'est une pratique qui consiste à perpétuer la vibration d'un principe ou la vibration d'une identité. Et en fait, pourquoi les ancêtres avaient inventé le culte de la mort? Parce que pour les ancêtres, la meilleure manière d'accéder à l'immortalité, c'est de parvenir à maîtriser la mort. Et comment vous ne pouvez pas maîtriser la mort si vous n'absorbez pas la vibration du principe de la mort. Et le culte de la mort consiste à en fait habituer son énergie à absorber la vibration de la mort afin de faire de cette vibration une source de vie intarissable. C'est le mécanisme métaphysique derrière ça. Et c'est ça qui a donné naissance à la plupart de certaines pratiques que vous allez voir, on ira faire dans les cimetières et tout. En réalité, c'est que représente une cimetière. Une cimetière est un sanctuaire de la matrice mortuaire, c'est-à-dire la mort issue d'une source fondamentale. Est-ce qu'on me comprend? La matrice mortuaire que les ancêtres ont connue sous la forme de la divinité Nabintu. Et vous, comme vous le savez, c'est Nabintu qui a engendré le dieu Anubis. Le dieu Anubis qui est l'ange de la mort. Certains l'appellent Yamaduda, certains l'appellent Kuhosu Agbalagoudi. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est cette matrice-là, est-ce qu'on me comprend, qui s'occupe de la transformation d'un agrégat qui a abrité l'état fusionnel des trois instances spirituelles de l'homme, des trois instances supérieures spirituelles de l'homme au cours d'une incarnation. C'est la matrice mortuaire en fait qui récupère cette énergie configurée, c'est-à-dire ce corps, et la transforme, la chimise et la reverse à la terre. Et plus cette énergie subit une profonde transformation et alchimisation, plus le séjour de l'individu. Le séjour de l'individu en tant qu'esprit, âme et corps est parfait dans le monde de l'au-delà. Je vous assure. Et plus en fait, le processus de transformation est mal barré, et plus votre parcours dans le monde de l'au-delà aussi est mal barré. C'est ça en réalité. Apprenez à bien enterrer vos morts. Apprenez à bien accompagner vos défunts. C'est le plaisir le plus waouh. C'est le cadeau le plus waouh que vous pouvez donner à ceux qui vous sont très chers. Et c'est le moment de ne plus jamais avoir peur de la mort. Est-ce qu'on me comprend? La mort est un état de mutation, d'un processus d'évolution d'un niveau à un autre. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. C'est profondément ça. Et vous allez constater que dans le culte de la mort, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis un instructeur spirituel, je suis un gardien de l'eau, je suis en réalité un maître de secret et de connaissance. Je ne peux pas vous détailler certaines choses. Mais vous allez constater que dans le culte de la mort, on utilise souvent les cheveux et les ongles de l'individu. Pourquoi? Ou les cheveux et les ongles d'un défunt. Pourquoi? Allez comprendre le pourquoi. Et vous savez bien que quand on parle des cheveux et des ongles, les cheveux, c'est des éléments de notre corps qui débordent. Les ongles, c'est les éléments de notre corps qui débordent. Et vous allez constater que, en fait, les cheveux poussent de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps. De la même manière que les ongles poussent de l'intérieur du corps à l'extérieur du corps.
Et vous allez constater que quand on prend les cheveux de quelqu'un, on peut reproduire textuellement le même corps. Ce qui veut dire quoi? Les cheveux et les ongles répondent à un principe fondamental. C'est en fait une représentation de la totalité, de l'intégralité de la totalité de l'individu en tant que corps et énergie. La différence entre le corps, le cadavre que vous voyez, et les cheveux et les ongles est que les cheveux et les ongles représentent encore la totalité de l'intégralité du corps et de l'énergie et du cas de l'individu. Est-ce qu'on me comprend? Or, le corps ou le cadavre que vous voyez là n'est qu'un corps. En ce moment, les ongles et les cheveux incarnent la totalité de qui il est en tant que agrégat physique et agrégat vital, c'est-à-dire cas. Donc, ne serait-ce qu'avec ça, on peut faire les rituels d'accompagnement de son âme. On peut faire plein de rituels. C'est-à-dire que quand on utilise les deux, on peut dérouter une âme dans son processus d'évolution après son retrait du corps physique. Par quoi c'est précieux, ces deux choses sont précieuses dans le culte de la mort. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, dans le processus, c'est les mêmes éléments qu'on utilise dans le processus de la constitution du canal du mana de l'individu. C'est-à-dire du mana, du principe manasique de l'individu. Parce qu'en réalité, le mana doit être récupéré. C'est vrai que ce n'est pas le mana de toutes les âmes qu'on récupère, mais en fait, le mana doit être obligatoirement récupéré. Voilà le pourquoi dans beaucoup de traditions africaines, ils ont soin, ils ont enseigné. On appelle ça les assins. Ils ont enseigné. Parce que le assin, pour parler du principe manasique de l'individu, qui est canalisé et qui doit servir de source d'inspiration et d'évolution et d'équilibre à ceux qui sont encore vivants dans la même famille. Et en fait, le principe manasique des ancêtres ou d'une âme, parce qu'une âme qui vient quitter le monde devient une âme ancêtre. D'une âme ancêtre, on ne va plus dire âme de fait, on va dire une âme ancêtre. Comprenez bien, quelqu'un qui quitte ce monde, ne lui dites plus qu'il est défunt. Il devient une âme ancêtre. Vous comprenez? Donc, en réalité, le principe manasique d'une âme ancêtre possède un pouvoir d'infaillibilité. Ça veut dire que lorsque vous gardez ce principe, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Tout devient possible. C'est la source de la potentialité de toute possibilité à l'infini. Tout ça dans le culte de la mort. Je dis bien tout ça dans le culte de la mort. C'est vrai que je devais faire cette émission depuis plus de 2 semaines. Mais au fond, ce n'était pas depuis plus de 2 semaines. J'ai préparé faire cette émission depuis après le voyage, après les festivités du grand voyage de mon feu père, depuis 2021. Mais à chaque niveau, à chaque moment, quand je revois les positionnements énergétiques, ce n'était pas toujours prêt. J'ai décidé de faire ça l'avant-dernière semaine passée, ou l'avant-dernière semaine passée. Il restait des petites mises à jour vibratoires, et aujourd'hui, je l'ai fait. Vous devez arriver à un certain niveau dont vous ne devez plus avoir peur de la mort. Sans la mort, votre âme, votre être en tant que identité, en tant que fonction, en tant que vitalité, je dis bien, votre être en tant que fonction, en tant que identité, en tant que vitalité,
dans un état de fusion, ne peut pas s'immerger d'une réalité infiniment petite pour s'immerger dans une réalité infiniment grande. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Allez comprendre le pourquoi beaucoup de rites et rituels liés à la restauration d'une autorité, liés à la maîtrise du monde physique et liés à beaucoup d'autres choses se font forcément dans les sanctuaires de la matrice mortuaire. Allez comprendre le pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je vais vous dire, apprenez à mieux enterrer le corps de vos âmes ancêtres. Apprenez à mieux accompagner vos âmes ancêtres après leur passage sur terre. Mais en réalité, les ancêtres ont maîtrisé le principe premier de la mort. Et ils ont maîtrisé, en fait, le principe premier de l'au-delà. Ils sont arrivés à un moment donc, aller rester dans la factualité du principe le principe de la vie éternelle dans le monde de l'au-delà devenait une prouesse, devenait, en fait, je vais dire, un défi pour eux. Un défi pour eux. C'était un défi. C'était en fait une obsession pour eux. C'est ce que les religieux importés ont voulu transcrire, ont mal transcrit, ont mal compris, mal transcrit en vous disant la mort, la vie après la mort. En réalité, nous pouvons travailler, vous qui êtes encore dans le monde physique, parvenir à travailler, parvenir à aider la terre et la conscience de la terre, du monde physique, qu'il accède à un niveau de factualisation du principe de la vie éternelle. Et dès que la terre, de par sa conscience, le monde physique, de par sa conscience, va accéder à ce niveau, vous allez constater que nous allons finir avec le processus de désincarnation. Le moment peut venir, nous allons finir avec. On peut vivre immortellement dans le corps, je vous assure. Lorsque vous parvenez à réaliser, à factualiser ce principe qu'on appelle le principe de la vie éternelle au sein de votre propre énergie, vous pouvez vivre immortellement dans le corps. Je dis, mais vous pouvez vivre immortellement dans le corps. Oh, j'adore le Seigneur de l'amour. Je vous remercie. Bisous, bisous.